Eh bien salut tout le monde, eh bien c'est Dragon Slayer et on se retrouve pour ce 7e épisode donc de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Donc j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super. Donc là, il va falloir qu'on continue. Donc lui il veut pas se réveiller, on va attendre directement qu'il se réveille hein. Oh mon dieu, je me suis fail, mais un total fail. Oh non, oui c'est bon. Ah ben, la nuit revient. Oui bon, je veux pas te parler hein, je suis dehors, je veux pas te parler. Bienvenue au ranch. Il est beau mon ranch. Ronfle. C'est lui, il pense qu'à son ranch. C'est vraiment un geek de son ranch. Un poulet est sorti de ton... Quoi? Un poulet est sorti de ton œuf? C'est... Ça y est pas migné la nature, hein? Ben, on va voir si on peut utiliser le poulet pour le réveiller. Mais je me suis trompé de touche. Tant de pétard! On veut pas piquer un petit roupillon paix ici. Voilà, maintenant tu es arrivé. Bonjour mon ami. Qui es-tu? Ouais, moi c'est Talon, patron du ranch Long. Je suis venu au château livrer du lait. Et j'ai dû m'endormir. Quoi? Malon me cherche? Oula, je vais me faire crier dessus. Malon n'aime pas mes petites pauses. Je ne vais pas y couper. Je ne vais pas y couper. Ok, donc il est très très chelou ce type quand même. Pas pour dire, mais... Bon, moi j'arrive vraiment pas à passer là. Je suis sûr qu'il faut passer par ici. Parce que c'est la seule entrée, donc... Mais là... Ah mais j'ai une idée. Je suis trop bête. Mais vu que j'y arrivais pas... Voilà, faut tirer. Mais je sais pas, pour moi, vu que j'arrivais pas à pousser, ça me semblait logique, c'était pas ici. Alors. Allez, go, vas-y. Par contre, c'est très très long. Hein. Alors, on va essayer maintenant. Si on a besoin de mettre le... Non, on va avoir besoin du deuxième. Et ça, j'en suis sûre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Donc, on va aller voir... On va déjà s'infiltrer dans le château. On va faire quoi d'autre? Bon, du coup, on va aller voir la princesse Zelda. Après, on va aller au ranch Lon. Parce que j'ai un truc à faire là-bas. Et je pense que ce sera bon. On pourra se quitter. Mais là, il faut que je vous dise quelque chose. Maintenant, le rythme des vidéos... Ouais, le rythme. Non. Les temps des vidéos, maintenant, ce sera entre 25 et 35 minutes. Et même des fois, je peux me faire des petits kiffs avec 40 minutes. Cours du château. J'adore cette musique. Alors, donc, parce que je trouve que vraiment 20 minutes, c'est vraiment trop court. Par contre, eux, ils sont deux. Ça va être beaucoup plus compliqué. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Putain, ces rubis me donnent envie, mais je vais pas me sacrifier. Oh putain. Ah, parce que les rubis donnent vraiment envie. Mais vu que c'est que des rubis verts et je peux en avoir un peu partout, des rubis, je vais éviter la tentation. Pourquoi là, faut vraiment pas que je tente parce que sinon je vais...
peux pas avoir une autre vision là? Purée, mais là il y en a deux, mais je sais pas comment je vais faire pour les esquiver. Non mais là ça va vraiment être du temps en fait. Et je peux pas y aller maintenant. Et mince. Heureusement qu'on doit pas faire tout du début parce que là... Non mais... Ah mais c'est trop dur les gens, je vous promets. En plus le dernier, le dernier où j'étais là, il est complètement trop compliqué. En fait, j'ai compris la technique. Non. Pour y aller. C'est bon. Il me fallait un peu de temps pour comprendre, mais c'est bon, là j'ai compris. Mais non, mais je veux pas plonger. Alors. D'ailleurs, quelqu'un m'a envoyé un message privé et m'a dit: ouais, il est super ton let's play sur Zelda Ocarina of Time, mais t'avances vraiment pas. Par exemple, prends le let's play Sifano. Lui, quand il était dans le château d'Hyrule, il l'avait déjà infiltré. C'était le 4e épisode. Alors que toi, là, t'es à peine en train de l'infiltrer et du moins là, t'as même pas encore battu le boss. C'était déjà au 5e épisode. Ah ben, et donc voilà, c'est juste parce que lui, il connaît le jeu. Voilà, il connaît le jeu. Que moi, alors je ne le connais pas du tout, mais du tout. Prenez un mec qui connaît pas un jeu et un mec qui connaît le jeu. Le mec qui connaît le jeu va le faire beaucoup plus rapidement. Sachant que moi, je prends mon temps, parce que je veux le faire à 100%, donc je veux rien manquer. Alors que lui, il ne voulait pas le faire à 100%. Voilà. Donc maintenant, je pense que déjà, vous avez eu mon avis. Et après, je trouve aussi que j'avance un peu lentement. Moi aussi. Mais je me dis aussi que c'est bien d'avancer lentement comme ça. Les viewers se disent, ouais, comme ça, dès qu'ils regardent leur let's play, par exemple, s'ils veulent, mon let's play, par exemple, s'ils veulent vraiment faire le jeu à 100%, ils l'auront à 100%. Donc voilà. Donc là, je passe pas la nuit parce que, en fait, si tu passes la nuit, il y aura des gardes. Il y aura 2 gardes qui t'attendront. Donc voilà, je préfère attendre que ce soit le jour. Est-ce que ça marche? Mon dieu, non, non, non. Pas l'air de servir à grand chose dans le coin. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse de cette vidéo parce que on m'a dit ça et je me suis dit mais c'est complètement idiot. En plus, j'avance à mon rythme en fait, j'ai envie de dire. Si vous voulez pas suivre le let's play, vous le suivrez pas. D'ailleurs, si vous avez bien remarqué, mes indices c'était faux du 4e épisode, ce n'est pas ce jeu de jube. Que c'est pas ce let's play. D'ailleurs, ce let's play, dès le début, le premier épisode, il a déjà fait 7 vues. Et 3 j'aime quand même. Donc vraiment ça me fait hyper plaisir. Je suis vraiment trop content. Vous êtes vraiment super. Allez, donc on y va. Vous êtes vraiment super. Allez. Donc après, comme je vous ai dit, il faut au moins 4 j'aime pour que je poste l'épisode 2. Alors, c'est bon, on va le faire en speedrun. Un truc, parce que là il m'a gavé. J'ai une idée, mais je peux même pas la faire parce que c'est pour aller plus vite, mais je peux quand même me faire opérer, donc ça sert à rien. Me fais pas repérer avec tous mes bruits, tu sais.
Alors, donc, les rubis, je ne les pas. Oh, tout à l'heure, il n'y avait pas de rubis bleu. Bon, pas grave. J'ai pas envie de me faire attraper, hein. Mais non, mais... Je crois que lui, c'est le plus compliqué, oui, parce que... Bon, rester sur la planche avec cette vue pourrie, là. Oh mon dieu. J'ai eu une de ces chances. C'est une chance extraordinaire. Je sais pas à combien de minutes, je pense que là, on est à 20 minutes environ de vidéo. Cet épisode va durer au moins 35 minutes. 35-40 minutes. Donc, voilà. Jusqu'à que je vais jusqu'au ranch long. Donc s'il prend 1 heure l'épisode, bah, il prendra 1 heure, hein, je vous le dis. Lui, il faut vraiment pas que je me faille comme tout à l'heure, parce que c'était hardcore quand même. En fait, c'est le mec qui arrive derrière, en fait, il m'a stressé. Donc là, ils sont tous les deux collés. Donc là, j'ai peur que lui, il m'en repéré en fait. Dès qu'il tourne, c'est bon. Par contre, il y a toujours lui là. Allez, dépêche! Ah bah non, c'était pas le dernier. Allez, go, 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 go. Oui, c'est bon. On y est. Ouah, cette musique. Je vais vous la monter un peu. Allez. C'est bon, on y va. Je monte le son. C'est bon, on y va alors. Qui es-tu? Comment as-tu évité les gardes? Oh, c'est quoi ça? Est-ce une fée? Alors tu es un garçon de la forêt? Alors, mais alors, tu dois avoir la pierre ancestrale de la forêt, hein? Cette belle pierre verte et brillante. Alors, tu as la pierre? J'en étais sûre. J'ai fait un rêve dans ce rêve. Non, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, des nuages noirs et épais recouvraient la terre d'Hyrule. Quand soudain, un rayon de lumière surgit de la forêt, dispersant les ténèbres et illuminant la terre. Cette lumière se matérialisait sous la forme d'un garçon tenant une pierre verte dans la main. Une fée volait à ses côtés. Je sais qu'une prophétie annonce la venue d'un enfant de la forêt. Cet enfant ne peut être que toi. Oh, pardonne-moi. Je parle, et je me suis toujours pas présentée. Mon nom est Zelda, princesse d'Hyrule. Quel est ton nom? Link? C'est étrange. J'ai l'impression de te connaître. Écoute-moi bien, Link. Je vais te révéler la légende du saint royaume gardé depuis bien des lunes par la noble famille d'Hyrule. Bon, ne répète ça à personne, ok? Voici ce que dit la légende. Les 3 déesses dissimulèrent la Triforce renfermant la puissance des dieux quelque part en Hyrule. Cette puissance permet d'exaucer un vœu au détenteur de la Triforce.
Si ce vœu est prononcé par un homme au cœur pur, Hyrule connaîtra l'âge d'or. Mais si le vœu est formulé par un homme mauvais, le monde sera englouti dans les flammes. Les sages anciens ont construit le temple du temps pour tenir la Triforce à l'écart des forces obscures. En effet, le temple du temps est la porte vers le saint royaume légendaire, mais la porte du temps en interdit l'accès. Pour ouvrir cette porte, les 3 pierres ancestrales sont indispensables, ainsi que le trésor de la famille royale, l'Ocarina du temps. As-tu bien compris toute l'histoire? Oui. C'est fantastique. Ah, j'ai oublié de te dire. Attendez 30 secondes. Pardonnez-moi. Je regardais par cette fenêtre. Les nuages noirs de mon rêve. Je crois qu'ils symbolisaient cet homme. Veux-tu jeter un coup d'œil? Oui. C'est cet homme qu'on a vu dans notre rêve et que nous parlait l'arbre Mojo. Tu vois cet homme aux yeux noirs de haine? C'est Ganondorf. Il est le chef des Gerudo, une tribu du désert. Voilà, c'est Ganondorf. Même s'il jure fidélité à Père, je suis sûre qu'il est un traître. Mes rêves me font voir des sombres nuages sur Hyrule. Ils doivent représenter cet homme. Que s'est-il passé? Il t'a vu? Ce n'est pas grave. Il ignore nos plans. Enfin, pour l'instant. Bien sûr, j'ai parlé de mon rêve à Père, mais il n'a rien voulu savoir. Quoi qu'il en soit, je suis certain que cet homme nourri de noir dessein, Ganondorf, est à la recherche de la Triforce du Saint Royaume, j'en suis sûre. Sa venue jusqu'à Hyrule en est la preuve. Cependant, ses plans de conquête ne se bornent pas à Hyrule, mais au monde entier. Link, nous sommes les seuls en mesure de protéger le royaume d'Hyrule. Je t'en prie. Ok. Merci. J'ai peur, j'ai le sentiment que cet homme va anéantir Hyrule. Ses pouvoirs sont terrifiants. Mais ta venue est providentielle. Le vieux Ganondorf ne doit jamais mettre la main sur la Triforce. Je vais garder précieusement l'Ocarina du temps. Jamais il ne le trouvera. De ton côté, va récupérer les 2 autres pierres ancestrales. Il est de notre devoir de trouver la Triforce en Ganondorf et de contrecarrer ses plans de conquête. Encore une chose, prends cette lettre. Elle te sera d'une grande aide. Vous recevez la lettre de Zelda. Assignez-la. Voilà. Alors donc, déjà, on a compris donc cet homme est Ganondorf qui veut récupérer la Triforce, mais pour ouvrir le temple de la Triforce, donc déjà il faut la Triforce et le trésor royal qui est l'Ocarina du temps. Donc nous, vous allez me demander, mais pourquoi c'est Zelda qui a l'Ocarina du temps alors que toi aussi tu as un Ocarina? Non, nous c'est pas l'Ocarina du temps, mais c'est l'Ocarina des fées. Alors donc, nous allons continuer. Attendez 30 secondes, le jeu va juste s'arrêter pendant 30 secondes. Peu de musique, voilà. C'était juste parce que je vais peut-être faire une petite pause entre... s'il te plaît, sors ton épée et coupe ces plantes. Non, tu ne peux pas, parce que quand même, dans la cour royale, on ne voit pas en fait. Alors, qui es-tu, toi? Mon nom est Impa des Shikans. Je suis chargé de la protection de la princesse Zelda. Tu es un garçon courageux. Une grande et périlleuse aventure t'attend.
D'après les prédictions de la princesse, mon rôle est d'enseigner une mélodie aux garçons de la forêt. Cette mélodie est transmise de génération en génération au sein de la famille royale. Elle fut pendant longtemps la berceuse de la princesse Zelda. Ces notes renferment un pouvoir mystérieux. Écoute bien. Donc voilà, là ça va être la première fois qu'on va utiliser notre ocarina. Donc là je vais prendre cette mélodie. Donc 30 secondes, je fais une petite ellipse, le temps que j'écrive la mélodie pour que je m'en souvienne. Religion. Alors, avec A et C. Oh. J'ai rien compris. Ah bah faut que j'utilise les... Mince, mais c'est trop dur. Berceuse de Zelda. Ouh. Vous apprenez la berceuse de Zelda. Les gardes du roi ne doivent pas te trouver en ces lieux. Laisse-moi te guider hors du château. Petit, tu es courageux. Nous devons protéger cette belle terre d'Hyrule. Regarde bien cette montagne. C'est le mont du péril, la demeure des Gorons. Ils détiennent la pierre ancestrale du feu. Au pied du mont du péril, tu trouveras mon village natal. Cocorico. Interroge les villageois en mode t'aventurer dans la montagne. La mélodie que je t'ai enseignée possède d'étranges pouvoirs. Elle est le patrimoine de la famille royale. Elle t'aidera à prouver ton alliance avec la famille royale. Maintenant, va, jeune carré. Tu dois apporter les pierres au château. Nous comptons tous sur toi. Oula. Donc là, je vais vous dire quelque chose déjà. On va se quitter ici. Donc normalement, on devait aller au Ranch Lon-Lon, mais on a perdu trop de temps sur tout ça. Donc du coup, on ira la prochaine fois au Ranch Lon-Lon. Vous savez quoi? On fera un petit coucou dans le Ranch Lon-Lon et on ira. Donc voilà. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Pensez à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux parce que je vous rappelle que ça me fait extrêmement plaisir. Mettez-le en favori si vous voulez. Commentez pour me dire si vous avez raté, si j'ai raté des choses. Et surtout, je vous dis tous bye tout le monde et à la prochaine. Bye.